déjà bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Donc, vous êtes sur une ferme. Il y a des animaux. Les animaux, ils sont comme nous. Ils ressentent les choses, ils voient, ils sentent. Ils peuvent avoir peur, ils ne peuvent pas comprendre. Et quand ils ne comprennent pas, souvent ça leur fait peur. Donc je vais vous demander, surtout, quand vous allez voir les animaux, de vous rappeler de ça. Ils sont vivants, ils comprennent, ils ressentent, pas la même chose que nous, mais on fait attention à eux, d'accord? Et on essaye de les considérer vraiment comme des êtres vivants, et pas comme des choses ou comme des jouets. Bonjour, Nicolas Delsalme, je suis éleveur sur la ferme de Teichel depuis 2016. J'ai choisi ce métier après avoir fait complètement autre chose dans le parc naturel régional du Verdon pour être au contact des animaux, les élever, être avec eux dans la nature et vraiment construire ce lien avec les animaux. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait vivre, de travailler avec eux et d'être dans la nature avec eux. Elle mange quoi d'autre à votre avis? Ouais. Et ouais, ça c'est quand même la principale source de nourriture d'une brebis. C'est pour ça qu'on les sort le plus souvent possible. Donc quand il y a des orages, de la grêle, tout ça, on les laisse au chaud et on leur donne à manger. Mais sinon, le plus possible, elles sortent dans les prés à manger de l'herbe. Alors ça c'est la race, c'est comme nous. T'as des gens qui ont des couleurs de peau différentes, et il y a des brebis qui ont des couleurs de peau différentes. C'est comme certaines brebis, elles ont des taches noires un peu sur le visage, comme une tache de naissance. Et c'est quoi comme race? C'est des basco-bernaises. Elles sont trop mignonnes, ça a l'air bon. Ça, non, elles ont pas envie de les manger. Le terme de ruminer. Ouais. Dis-moi. Comme les vaches, elles ont plusieurs bouches quand elles mangent, plusieurs estomacs. Quand elles mangent, elles l'avalent, puis elles le recrachent, puis elles le remangent. Exactement. J'ai été posée pourquoi il y en a certaines qui ont des cornes et certaines qui n'en ont pas. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour les animaux qui restent pas mal à l'intérieur, d'avoir des cornes, elles vont plus facilement se taper dessus, parce que les vaches, ça peut se taper dessus. Et avec des cornes, il peut plus facilement y avoir des grosses blessures. Et aussi, pareil, par le cornevis, là, qui se ferme. Quand elles tirent un peu trop fort, elles peuvent s'arracher les cornes. On leur laisse les cornes, est-ce qu'on leur laisse pas les cornes? Ça dépend de la manière dont on les élève. Soit c'est plus adapté de leur laisser, soit c'est moins adapté de leur laisser. J'aime bien sortir parce que moi c'était la ferme à mon grand-père et j'aime bien être ici. Et j'aime bien les vaches aussi. Allez, je t'attrape. Elle monte, donne-moi la main. La main. Allez. C'est l'escalade. C'est pas facile. Mais eux là-bas, ils ont même plus à la queue. On est sur une parcelle qui est dite en prairie temporaire.
Ça veut dire que c'est nous qui l'avons semé, c'est pas de l'herbe qui a poussé naturellement. Et le but, en semant cette prairie, c'est de faire une alimentation la plus équilibrée possible pour les brebis. Que ce soit là quand elles viennent brouter, ou si on fait du foin avec l'herbe qui est ici pour leur distribuer pendant l'hiver. L'été, elles vont manger exclusivement de l'herbe. Et entre les deux, on fait une transition progressive pour qu'elles s'habituent à une nouvelle alimentation et qu'elles arrivent à bien la digérer. C'est comme vous, si on vous met une assiette de quelque chose que vous n'aimez pas avec quelque chose que vous aimez pour 2 jours, vous allez manger ce que vous aimez le premier jour et ce que vous n'aimez pas le deuxième. Et du coup, le deuxième, vous en mangerez moins, ça sera moins équilibré. Moi, dans ma journée, j'ai bien aimé quand on a cassé les brebis et quand on est passé pour ramener les brebis dans leur enclos et quand on a regardé les vaches. Dans ma journée, j'ai aimé les chèvres parce qu'ils étaient trop mignons, les brebis parce qu'elles étaient trop mignonnes et les vaches et les animaux. Ce que j'ai aimé, c'est de marcher dans la boue. Moi, le fromage que je fabrique, c'est du fromage fermier. Et ça, s'il y a écrit fromage fermier, ça veut forcément dire que c'est un fromage fabriqué à la ferme, avec le lait de la ferme. Et il y a des fromages qui ont des AOP qui sont fermiers, ou des IGP qui sont fermiers. Mais c'est vraiment la seule indication qui vous permet d'être sûr que le fromage a été produit dans la même ferme que celle où les animaux ont été élevés. Ces fromages-là, qui sont des palais, qui sont des fromages type lactique, qu'on retrouve très souvent en fromage de chèvre. Hein. Souvent, les fromages qui ont ce format-là, c'est des fromages qu'on fait avec du lait de chèvre, qui s'y prêtent très bien. On peut aussi les faire avec du lait de brebis. C'est le choix qu'on a fait. Vous choisissez un morceau. Ben non. Moi, je vais choisir un Non. C'est ça ici les enfants. Je vois ça, ça a l'air trop bon. Merci, moi j'ai goûté d'abord celui-ci. Il est très bon et il n'est pas dur. Trop bon. J'adore. C'est lui que j'adore. Je suis pas vraiment fan du fromage, mais lui, j'aime bien. Aujourd'hui, on a accueilli sur la ferme l'école de Bélestat. Accueillir des enfants, c'est toujours un plaisir déjà. Et en plus, je trouve qu'il y a une vraie importance à faire découvrir ce métier et ces métiers que sont l'agriculture, l'élevage, la fromagerie aux enfants. Ça fait partie de leur environnement, ça fait partie de leur alimentation. Et de les mettre au contact de ça, de leur faire voir les animaux, de leur faire comprendre leur fonctionnement et le fonctionnement d'un élevage, pour moi c'est vraiment indispensable et j'espère qu'ils en garderont un petit souvenir pour leur vie future. Alors, aujourd'hui et demain, on va fabriquer du fromage. Donc là, l'objectif, ça va être de passer du lait à un fromage qu'on va pouvoir conserver plus longtemps. Le fromage qu'on va faire, c'est le palais qu'on avait goûté, vous vous souvenez, le blanc. Voilà. Donc c'est celui-là qu'on va fabriquer, et c'est un peu la même chose en fait que le fromage blanc. Demain, ça ressemblera à du fromage blanc. Un peu. Ce qu'on va faire. Alors, pour transformer du lait en fromage, on a dit qu'il fallait 2 choses. Il faut 1, digérer le lactose, 2, enlever l'eau. Ok? Donc, pour enlever l'eau du lait, on utilise de la présure. C'est du lait qui est liquide. Okay? Et donc, si dans ce lait liquide, je rajoute
de la présure. Hop. On va lui laisser 2 minutes et vous allez voir le changement de texture. Là, la présure qu'on a mise dans le lait directement, ça fait figer les protéines entre elles, les protéines qu'on trouve que dans le lait des ruminants. Donc maintenant on a un flan. Et ça fait comme un flan. Ce matin après la traite, j'ai rajouté dedans du sel, déjà, et des ferments. Est-ce que vous vous souvenez de l'action des ferments? Oui? Ça lève le lactose. Oui, tout à fait. Voilà. Ils digèrent le lactose. Et donc, ces ferments, je les ai mis dans le lait, déjà, pour qu'ils commencent à digérer le lactose. Et qu'ils commencent à transformer le lait petit à petit. Ça va leur prendre à peu près une journée. D'accord? Donc, demain, ils auront digéré à peu près 80% du lactose. Et on pourra commencer à faire du fromage. Donc le petit lait qu'on a ici, c'est surtout de l'eau. Et donc cette phase-là d'égouttage, elle sert à enlever l'eau. C'est pour ça qu'on l'a moulé dans des petits moules comme ça, qui ressemblent à ceux que j'ai à la ferme, où il y a l'eau qui s'évacue par les petits trous. Et on va les laisser comme ça pendant 2 jours. Et vous verrez, jeudi, ils seront rendus à la moitié à peu près. C'est bon. Il est bon avec le pain et les mollets. Oui, c'est bon. Pas différent de tous les fromages. Semble que c'est acide, c'est bon.